God damn, boy, that nigga Matt didn't never call, bro. Salut, c'est Sylvain Durif, alias le Grand Monarque, alias le Christ Cosmique. Aujourd'hui, je vais répondre à la question, est-ce qu'il faut vivre ou se suicider? Bitch, you guessed it. You was right. Bitch, you guessed it. Sisyphe est un grec dans le genre plutôt rebelle. Les dieux pouvaient pas le sentir, alors ils l'ont condamné à l'enfer. Mais pas dans n'importe quel enfer, il devait pas juste se faire brûler dans d'horribles souffrances pour toute l'éternité comme tout le monde. Non, il devait aller dans le Tartare. Ça n'a rien à voir avec le steak. Et son supplice c'était de faire monter une grande pierre, un rocher, jusqu'au sommet d'une montagne tous les jours. Et dès que cette pierre était au sommet de la montagne, elle retombait tout en bas. Et il devait redescendre pour la faire remonter à nouveau. Et alors elle tombait encore une fois. Et il devait redescendre pour la faire remonter à nouveau. Et alors elle tombait encore une fois. Et ça continuait comme ça, éternellement. Pour les dieux grecs, c'était le pire supplice, parce que ce qu'il faisait tous les jours n'avait aucun sens. Son but de faire monter le rocher au sommet de la montagne était absurde. Aujourd'hui, on est tous Sisyphe. Chaque but qu'on poursuit est un sommet des Tartares, car la vie n'a plus de sens et le monde est devenu absurde. La question à laquelle répond Albert Camus dans le mythe de Sisyphe, c'est est-ce qu'il vaut mieux vivre ou ne pas vivre dans ce monde absurde? Et tu auras la réponse si tu écoutes les quelques mots qui vont suivre. Bitch, you guessed it. You was right. Aujourd'hui, on est tous baignés dans le sentiment de l'absurde, on a tous le sentiment que rien n'est mal, rien n'est bien, que tout est permis, que rien n'est obligatoire, et que généralement rien n'a de sens. C'est un sentiment auquel on ne peut plus échapper. Albert Camus explique que l'on ne ressent pas tout le temps ce sentiment absurde. Sisyphe ne le ressent pas quand il a l'épaule et la joue posé contre le rocher pour le pousser, parce qu'il est dans l'effort, qu'il est en train de travailler à ce moment-là. On ressent le sentiment absurde quand on redescend la montagne. Ce sentiment que la vie n'a pas de sens et auquel on ne peut pas échapper, la réponse moderne, c'est de dire qu'il faut inventer un sens à sa vie. Mais c'est pas une réponse honnête, parce que de toute façon, si on invente un sens à sa vie, on reviendra tôt ou tard à ce sentiment d'absurde et on réalisera tôt ou tard qu'en réalité la vie n'avait pas de sens. Et dans ce cas-là, autant mourir tout de suite, autant se suicider tout de suite, puisque de toute façon, nous ne sommes pas immortels et que notre vie ne sert aucun but plus profond que nous-mêmes. La question d'Albert Camus, c'est est-il possible de vivre tout en gardant près de soi ce sentiment de l'absurde? Les caméramans des actualités françaises découvraient, spectateurs parmi les 35 000 spectateurs, Albert Camus, prix Nobel 1957. Et les malheurs du Gaulle du Racing allaient trouver chez Albert Camus l'indulgence d'un confrère. Dites-moi, le Gaulle du Racing n'a pas l'air dans une excellente forme. Oh, il ne faut pas l'accabler, c'est quand on est au milieu des bois qu'on s'aperçoit que c'est difficile. Pour l'homme absurde qui accepte l'absence de sens dans le monde, la quantité prime sur la qualité. Puisque la vie n'a pas de sens et qu'on va mourir et que tout cela ne sert à rien, ce qu'il faut ce n'est pas vivre mieux, c'est vivre plus. Puisque nous ne sommes pas immortels, il faut vivre un maximum d'expériences de vie à l'intérieur de notre vie. Le premier... Donc Albert nous propose 4 solutions. Albert, c'était le prénom d'Albert Camus. C'est bizarre de se dire ça. Je viens de réaliser cette semaine que le prénom de Jean-Claude Van Damme, c'était Jean-Claude. C'est space, non? Les 4 solutions, illustrées par 4 types d'hommes, c'est Don Juan, l'acteur, le conquérant et l'auteur, ou le créateur. Bitch, you guessed it. Don Juan est un homme absurde parce que pour lui, toutes les femmes se valent. Il n'y en a pas une qu'il aime plus que les autres. Il les aime tous exactement de la même manière, et aucune n'a d'importance par rapport aux autres. Il ne collectionne pas les femmes, il multiplie les expériences, parce que chacune n'a aucune importance, et ce qu'il lui faut, c'est vivre plus. Et selon Albert Camus, ce n'est pas forcément un modèle, mais c'est un exemple d'homme absurde qui vit dans l'absurdité, et qui garde ce sentiment d'absurde avec lui. Et Don Juan n'a pas peur du châtiment divin, il l'accepte, et il mène sa vie absurde jusqu'au bout. Le deuxième exemple d'homme absurde, c'est le comédien. Bitch, you guessed it. You was right. Le comédien vit plusieurs vies tous les jours. À chaque fois qu'il monte sur scène, il meurt et il ressuscite. Et c'est pour ça que les comédiens étaient excommuniés et condamnés à l'enfer par l'église, parce que leur vie était absurde. Ils montaient sur scène, ils mouraient et ils ressuscitaient tous les jours. Le comédien illustre l'homme absurde parce qu'on le voit mourir sur scène et qu'on le croise quelques heures plus tard au restaurant. Le comédien a trouvé un moyen simple de consommer toutes les possibilités différentes de sa vie. Le troisième exemple d'homme absurde, c'est le conquérant. Bitch, you guessed it. You was right. Le conquérant essaye d'augmenter son empire, essaye de diriger son univers
comme s'il n'y avait pas déjà quelque chose pour le diriger. Il affirme par ses conquêtes l'absence de sens du monde. En plus de ça, le conquérant affronte la mort. Il se dirige droit vers elle en affirmant, un peu comme Don Juan qui n'a pas peur du châtiment divin ou les comédiens qui n'ont pas peur d'être excommuniés, il affirme son absence de peur vis-à-vis de la mort. Il se dirige droit vers elle, tout ça pour augmenter la taille de son empire, tout ça pour augmenter son pouvoir sur un monde dans lequel seul lui a le pouvoir. Puisque le monde n'a pas de sens, puisque la vie n'est pas éternelle, autant le diriger et lui donner un sens artificiellement. Le quatrième exemple d'homme absurde, le plus parfait, c'est celui de l'auteur et du créateur. Bitch, you guessed it. You was right. Le créateur artistique, celui qui peint, celui qui écrit, non pas de manière intellectuelle mais de manière esthétique, est quelqu'un qui affirme l'absurdité du monde. Puisque le monde n'a pas de sens et que je ne peux pas lui en donner, je vais créer un monde qui a un sens. Et le créateur est l'homme absurde le plus parfait, car il risque le moins de retomber dans le sens. Contrairement au Don Juan qui peut s'imaginer, par exemple, qu'il recherche l'amour, contrairement au comédien qui peut finir par s'identifier à ces personnages dont la vie a un sens, contrairement au conquérant qui peut s'imaginer que tout ce qu'il fait, il le fait pour une raison, pour apporter la paix ou la civilisation. Le créateur, quant à lui, tant qu'il reste dans sa création et qu'il les multiplie, il reste dans l'absurde et il reste dans cette idée que le monde n'a pas de sens, car il est le responsable lucide de sa création. Le créateur, en quelque sorte, est devenu un Sisyphe, mais un Sisyphe qui apprécie de faire monter sa pierre tous les jours jusqu'au sommet de la montagne. Vous devez, pour accepter l'absurde dans le monde et vivre malgré ce sentiment de l'absurde, devenir un Sisyphe heureux. Vous venez de voir le 14e résumé de mon projet 30 jours, 30 livres, qui consiste à résumer les 30 meilleurs livres de développement personnel en moins de 30 jours. C'est un objectif quantitatif d'homme absurde. J'ai un autre objectif quantitatif pour cette année. C'est d'arriver à 100 000 abonnés avant 2017. Donc si vous voulez m'aider à atteindre ce but, cliquez juste là. On se retrouve très bientôt pour d'autres résumés. C'était Rach pour Autodisciple.